Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le cyclotron, qui est un type d'accélérateur de particules qui utilise à la fois un champ électrique et un champ magnétique. Et une question possible au bac de physique. Au bac européen, certainement, et j'en ai vu dans les annales du bac français aussi. D'ailleurs, j'ai déjà corrigé un exo de bac européen avec un cyclotron. Le lien est en description. Commençons tout de suite. Comment marche un cyclotron ? Tout d'abord, dans un cyclotron, on a deux D, dans lesquels règne un champ B uniforme, un champ magnétique. On les appelle des D parce que, à vous de deviner. Dans la région entre les D, règne un champ électrique uniforme, qui change de polarité. Donc on applique une différence de potentiel, en d'autres termes, une tension. Le champ électrique accélère les particules, alors que le champ magnétique dévie les particules pour qu'elles puissent être à nouveau accélérées par le champ électrique. Alors, répondons aux questions suivantes. 1. Comment décrit-on les mouvements dans les champs E et B ? 2. Combien de temps est-ce que ça prend pour faire une révolution ? Et 3. Quelle est la vitesse maximale d'une particule quand elle ressort ? Celle-ci dépend-elle du champ E et ou du champ B ? Commençons par la partie dans le champ électrique. C'est exactement comme un accélérateur linéaire, donc si vous voulez plus d'infos, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le sujet en description. Mais soit, supposons qu'on accélère des protons, qui sont positifs. Le champ électrique E, dans la région entre les D, est uniforme, égal à U sur D, où U est la tension et D la distance entre les D. La première accélération se fait ici vers la gauche. Donc la force doit être vers la gauche. Donc le champ électrique aussi, puisque la charge est positive. Et donc la plaque de gauche est négative, et celle de droite est positive, car le champ E va toujours du plus vers le moins. D'après le théorème de l'énergie cinétique, delta EC est égal au travail des forces extérieures, soit ici le travail de la force électrique. Le travail d'une force constante parallèle au déplacement est égal à la force F fois la distance D. Donc, W est égal à F fois D. Or, FE est égal à QE est égal à EE, en l'occurrence, E est la charge élémentaire, et le champ est égal à U sur D. On remplace, et on trouve que delta EC est égal à E fois U. La vitesse initiale est nulle, donc 1 demi mv carré est égal à EU. Soit la vitesse après une seule accélération est égale à racine de 2EU sur m. Après n accélérations, on aura v égale à racine de 2nEU sur m. Mais ça, c'est pas tellement important. Bien, maintenant le champ magnétique. Là-dessus aussi, il existe déjà une vidéo, je vous la mets en description pour plus d'infos. Ici, on ira un peu plus vite. La force magnétique a pour expression Fm égale QV croix B. La vitesse V est initialement vers la gauche, la charge est positive, donc QV est aussi vers la gauche. Or, on veut une déviation vers le bas, donc une force vers le bas. Donc par la règle de la main droite, on sait que le champ magnétique est dans la feuille. Maintenant, la trajectoire. Appliquons la deuxième loi de Newton, F égale ma, et plaçons-nous dans le repère de Freinet, avec son accélération. La force magnétique, d'après la définition du produit vectoriel, est perpendiculaire à la vitesse. Et celle-ci étant tangente à la trajectoire, la force sera portée par le vecteur unitaire normal un. Ici, on peut projeter sur ut et sur un. La force n'a aucune composante tangentielle, donc dv sur dt est égal à 0. La vitesse est constante. Et Fm est égal à mv carré sur r. On remplace l'expression de la norme de Fm, donc QVB sin θ est égal à mv carré sur r. θ est égal à 90 degrés puisque la vitesse et le champ magnétique sont orthogonaux, donc sin θ égale 1. On réarrange et on obtient que R est égal à mv sur qb est égal à mv sur eb, si on a des protons ou des électrons. Tous les termes sont constants, donc on a un cercle et donc un mouvement circulaire uniforme.
On pourrait aussi faire à l'envers en disant que puisque la force magnétique est toujours perpendiculaire à la vitesse, son travail sera nul. Donc l'énergie cinétique sera constante, et donc la vitesse aussi, donc dv sur dt égale 0, donc pas de composante tangentielle, etc. Dans tous les cas, on trouve que la force magnétique est égale à mv carré sur r, la masse fois l'accélération centripète. Et à partir de là, on trouve le rayon. Donc, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Les particules sont accélérées par le champ E, puis hop, un mouvement circulaire uniforme dans le champ B, et puis hop, à nouveau accéléré par le champ E, et... Attendez, mais ici on doit inverser le plus et le moins, sinon les particules seraient décélérées. Et puis ici, il faudra réinverser, et puis encore. Mais à quelle fréquence est-ce qu'on fait ça? Pour cela, calculons la période t du mouvement. On se souvient que dans les d, on a un MCU, un mouvement circulaire uniforme. Donc la vitesse est constante, et est donnée par v est égal à périmètre sur période, qui est égal à 2πr sur t, qui est une formule très importante pour les champs magnétiques comme les champs gravitationnels. On isole la vitesse dans r est égal à mv sur eb, donc v est égal à ebr sur m, qui est égal à 2πr sur t. On isole t et on obtient t est égal à 2πm sur eb. La période ne dépend donc pas du rayon. Donc même quand le rayon augmente, les demi-cercles sont de plus en plus grands, c'est exactement compensé par la vitesse qui augmente. Et donc la période reste la même. Cette valeur est donc le temps qu'il faudra pour parcourir 2 demi-cercles, quels qu'ils soient. Par exemple le premier et le deuxième, le quatrième et le cinquième. Bref, c'est donc à cette période qu'il faudra faire alterner la tension. Ou presque, vu qu'on néglige le temps pour parcourir le champ électrique. Donc au début, moins plus pour accélérer vers la gauche, puis MCU, puis plus moins pour accélérer vers la droite, puis MCU, puis à nouveau. Bref, d'ici, on appelle oméga est égal à 2π sur t, est égal à qb sur m, la fréquence angulaire cyclotron, ou pulsation cyclotron. Bon, on a répondu aux 2 premières questions sur notre liste. Passons à la dernière. Quelle est la vitesse maximale d'une particule dans un cyclotron? Et dépend-elle du champ électrique et ou du champ magnétique? Eh bien, à première vue, moi je dirais que c'est le champ électrique qui accélère, non? Bah, voyons ça. Nos contraintes, c'est évidemment qu'on a un cyclotron avec une taille, un rayon, donné, et des champs E et B également non infinis. À partir de là, on a notre formule de tout à l'heure. R est égal à mv sur eb, qu'on a réarrangé en v est égal à ebr sur m. On sait que la charge E du proton et la masse m sont constantes. En revanche, B et R sont variables. En fait, si on remplace R par le rayon du cyclotron, ou peut-être un petit peu moins pour que les particules ne se heurtent pas à la paroi de l'appareil, ça donne la vitesse max. Et oui, la vitesse maximale ne dépend même pas du champ électrique ou de la tension, les trucs qui font accélérer, mais bien du champ magnétique, le truc qui n'accélère rien du tout. Mais comment ça se fait? Souvenons-nous que si le champ B ne pourra jamais accélérer les particules, et ici par accélérer on veut bien dire augmenter la vitesse, notre QV croix B c'est dévier, notre force magnétique, en l'occurrence en mouvement circulaire uniforme. Si l'on augmente le champ magnétique, alors les rayons des trajectoires seront plus petits, par R égale mv sur eb. Donc, ça veut dire que la spirale sera moins espacée. Et que les protons pourront passer plus de fois dans la région avec le champ électrique. Voilà pour illustrer un peu. Alors que si on augmente le champ électrique, la vitesse augmentera plus rapidement dans le champ E. Et par la formule R égale mv sur eb, les protons feront des rayons plus grands, donc ils s'échapperont plus vite du cyclotron, et donc ils auront moins d'opportunités pour être accélérés, ce qui compense l'augmentation du champ électrique. Voilà une spirale plus espacée pour illustrer. Bon, extrêmement moche, mais bon. Vous voyez qu'on passe moins de fois par la région avec le champ électrique, ici seulement 3 fois. Et voilà,
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le cyclotron. Si c'est le cas, alors je vous conseille vivement de vous abonner et on se retrouve pour la prochaine sur le spectromètre de masse. Merci d'avoir regardé cette vidéo.